Vu de la voie express, les ZISA, ZICO et autres ZIPAD n'ont pas seulement transformé le paysage. Elles ont permis d'installer un large bassin d'emploi. 972 entreprises, 1052 établissements artisanaux sont enregistrés sur la commune de Païta. Des services administratifs, mais aussi des usines ont même préféré quitter Nouméa pour sa banlieue. À Ningbo, on n'avait plus de place, les terrains ne sont pas extensibles, les bâtiments n'étaient pas adaptés. Donc c'est pour ça qu'en 2013, on a fait le choix de venir s'installer sur Païta, parce qu'on a trouvé un terrain adapté et on a pu venir construire notre nouvelle usine ici. Qui dit entreprise dit employé. Eliane, comme d'autres, a fait volontiers le pari d'investir à Païta, un choix de vie qu'elle ne regrette absolument pas. Avant, je travaillais à Magenta. Ça me demandait de partir plus tôt de chez moi, tandis qu'aujourd'hui, je suis à 10 minutes de la maison au travail. Dès qu'on termine plus tôt, on a tout le reste de la fin d'après-midi à passer en famille. En 6 ans, Païta a vu sa population augmenter de 4000 habitants. Savannah, Chefleras, Valboisé, Trois-Vallées, autant de nouveaux quartiers qui se sont développés, autant de populations qu'il a fallu intégrer dans ce tissu urbain. Il faut trouver les équilibres entre ce que les habitants peuvent trouver à proximité de chez eux en termes de services, de proximité et d'équipement pour pas toujours avoir à faire des distances pour avoir des services et en parallèle créer des pôles de centralité où les gens viennent de tous horizons, de toutes catégories socio-professionnelles, faire société ensemble. Et effectivement, l'un des sites autour du parvis de la Reine du Sud et toute la plaine des Sports fait partie de ces espaces de mixité fonctionnelle où l'ensemble de la population de Païta vient faire société et c'est là où se crée l'identité communale. Comme les autres communes du Grand Nouméa, Païta n'échappe pas aux désagréments engendrés par cette urbanisation rapide, parmi lesquels une montée de la délinquance et du sentiment d'insécurité. Il y a beaucoup de dégradation, il y a beaucoup de vols, il y a beaucoup d'incivilité, il y a beaucoup de consommation d'alcool. C'est le sujet numéro 1 qui inquiète ou qui pose question aux administrés. Malgré des efforts pour rapprocher les tribus du centre-ville, Nanyuni, Ndé, Saint-Laurent et Bangou semblent vivre à 1000 lieues de Païta. Je vais vous dire honnêtement, on s'est sent oublié. Parce que nous sommes les habitants originels de Païta. Mais si vous voulez, vous pouvez faire tous les tours des tribus, vous faites le tour des villages et de tout le lotissement qui se passe à Païta, vous verrez tout de suite la différence. Nous, on se sent oublié. À tous les niveaux. Pourtant, l'espoir était né en même temps que la création, il y a 2 ans, des référents dans chaque tribu. Un partenariat coutumier afin de définir les priorités de développement. Hélas, les investissements n'ont pas été à la hauteur. Ainsi, cette route qui rejoint la RT1, goudronnée il y a 30 ans, et dont les travaux, maintes fois demandés, ont toujours été repoussés.